Plus que quelques tours de piste avant de connaître le verdict de la saison 2023. La bataille entre David Dacosta et Henri Mignot n'a jamais été aussi serrée pour déterminer le champion de France Prémoto 3. J'arrive dans l'optique de tout gagner, de ne pas faire d'erreur et de remporter le titre. Ça, c'est une course quand même assez intense, pas falloir céder à la pression. Quant à Evan Boxberger, il est dans une position idéale pour être titré avant la finale du Castellet en NSF 250. À l'heure de s'élancer pour la première course du week-end sur le circuit Carole, le numéro 33 compte 92 points d'avance sur Jules Berceau, alors qu'il en reste 104 à distribuer. Pour venir animer la journée, Enzo Belon et Benjamin Caillé prennent part au week-end de course francilien sous les couleurs de l'équipe de France de vitesse. Parti de la 11e place sur la grille, mais avec l'envie d'en finir rapidement, Evan Boxberger commet une erreur dans les premiers tours et chute. Il est contraint à l'abandon et voit Jules Berceau lui reprendre 16 points en terminant 3e derrière Lucas Bosson et Enzo Belon. Le pilote de l'équipe de France s'adjuge même le doublé. Plus patient l'après-midi, Evan Boxberger rallie l'arrivée et s'adjuge le titre de champion de France NSF 250 2023 face à Jules Berceau qui n'a rien lâché. Pour être sûr de pouvoir performer, il faut avoir un bon physique, comme ça on n'a plus que se concentrer sur notre pilotage sur la moto. Originaire des Alpes de Haute-Provence, Evan s'est sérieusement investi dans sa carrière de pilote pour passer un cap. Je sais que je ne le fais pas pour rien. C'est là où on travaille le plus le mental. Tu peux t'habituer à dépasser tes limites toi-même, de ton corps. Ce qui est important, c'est cette notion de travail. Structurer les choses, apprendre à travailler pour arriver à quelque chose. Et ça, je crois que ça a plus de valeur que le titre en lui-même. Et tu gardes la vitesse, tu coupes pas. Bam, 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 tu poses. Nickel. Eric Boxberger, son père, s'occupe encore de lui pour la partie pilotage hors des week-ends de course. Plus bas le genou, plus bas Evan. Pour le physique, la famille Boxberger a fait appel à Christian Bail, ancien pilote moto et frère de Jean-Michel Bail. C'est du côté de Manosque qu'Evan peaufine sa préparation pour le futur tout en continuant l'école où il vient de rentrer en 3e. Il nous impressionne par sa détermination et on ne peut que le soutenir en fait. On ne va pas se dire non, là on va faire une pause. Il arrive vraiment à mener de front ces deux projets. C'est un sacré bonhomme quand même. Ça sera toujours une passion la moto pour moi, mais je m'amuse plus comme avant. C'est-à-dire que c'est la compétition qui m'amuse le plus. Je me dis que j'ai mes chances d'aller en Europe. C'est vrai que là on aurait du mal à se dire demain tout s'arrête. C'est sympa, ça nous fait voyager, ça nous fait partager beaucoup de choses ensemble qu'on n'aurait pas partagé s'il ne faisait pas ce sport-là. Ça fait 7 ans qu'on vit entre guillemets pour ça. La moto, c'est une école de la vie. À partir du moment où c'est structuré, vers des objectifs, voilà. Et il y a toujours cette notion de travail derrière. Ça occupe beaucoup dans ma vie, mais je sais que j'ai la chance de faire ce sport et qu'il n'y en a pas beaucoup et il faut profiter, le faire à fond. Si j'y arrive pas, ça aurait été une belle expérience, mais au jour d'aujourd'hui, je fais mon maximum pour performer. Direction le circuit Paul Ricard au Castellet pour conclure la saison NSF 250. 2 courses restent à disputer. Tout est joué ou presque au championnat puisque Bosson, Emprunt et Mirabel sont à la bagarre pour la 3e place. Avec un nouveau week-end dans le top 5 lors des 2 courses, Lucas Bosson monte sur le podium 2023 de la catégorie NSF 250. Jules Berceau et Evan Boxberger se partagent les victoires de l'épreuve varoise. Si l'enjeu était moindre dans cette catégorie, du côté des Prémoto 3, la tension est palpable dans le box BRS où Henri Mignot mène le championnat 1 point devant David Dacosta. Mathématiquement, ils sont même encore 3 à pouvoir être titrés puisque Quentin Godefroy s'apprête à disputer ses dernières courses en Prémoto 3 et aimerait finir sur une bonne note. Si je peux, on verra, pourquoi pas une victoire, ça serait beau pour une dernière course. Prendre un maximum de plaisir, s'amuser parce que avec la dernière course en Prémoto 3, une saison très positive dans l'ensemble, une belle progression, moi et même avec la moto, on a bien travaillé avec le team, avec des améliorations sur chaque circuit, donc ouais, très content.
Quelques boxes plus loin, les notions de plaisir et d'amusement se sont effacées sous la pression qui repose sur les pilotes du team BRS. Vainqueur de 7 courses sur 10, mais aussi victime de soucis mécaniques, Henri Mignot joue le titre face à David Dacosta, vainqueur une fois cette saison, mais jamais hors du podium. Je ne voyais pas forcément la fin du championnat, je ne pensais pas que ça allait être aussi serré quand même. Avant de venir ici, j'avais pas mal de pression, je me sentais pas forcément très bien les 2 dernières semaines. Ça va être un week-end très serré, très chaud, et je pense que tout va jouer en mental. Amis en dehors de la piste, le temps d'un week-end, les 2 jeunes pilotes font une parenthèse pour se concentrer sur leur chance de titre. Forcément, en dehors de la moto, on est toujours amené à se parler, à se donner des conseils. Quand on est amené à se battre avec son coéquipier, ça change aussi notre relation en dehors. Ouais, c'est assez compliqué, ouais. On est un peu moins proche que d'habitude, on essaie de se mettre des petits coups de pression. Voilà quoi, c'est le jeu. La première confrontation a lieu en fin de matinée. Hugo Clerc, le pilote d'endurance, distille ses derniers conseils. Occupe-toi juste de David, focus sur David. Où il est? Il est là, ok, je reste là, tu vois. Et fais-en pas trop. Parce que celui qui va tomber, c'est celui qui aura perdu le championnat. Henri, focus-toi que sur lui, pas les autres, on s'en fout, il double, on s'en fout, ok. Le départ est donné et comme prévu, certains pilotes NSF 250 se mêlent à la bagarre en tête. Mignot et Dacosta se rendent coup pour coup. Mignot accroche le meilleur tour en course et marque 1 point, mais Dacosta s'impose pour 75 centièmes. Tout reste à faire. 4 points séparent maintenant les 2 pilotes à l'avantage de Dacosta. Henri, regarde-moi, t'aurais gagné, c'était pareil cet après-midi. S'il gagnait, il était champion, ok? C'est pareil. C'était sûr que ça allait pas jouer sur la première. Mais oui, ça va être dur, mais c'est bien. Allez, oh, mental, on reste tout focus. 13 tours pour conclure une saison disputée, intensive dans les batailles et formatrice pour certains grands pilotes en devenir. 13 tours avant la trêve hivernale qui emmènera certains vers des championnats internationaux, d'autres à tenter de s'adjuger le titre en France en 2024. Les 10 premiers du championnat ont entre 13 et 16 ans. Ça veut dire qu'il reste la possibilité peut-être de faire de l'European Talent l'année prochaine, voire du championnat du monde junior, mais on peut penser qu'il peut y avoir des pilotes qui vont arriver en Grand Prix dans 3-4 ans. 13 tours donc pour faire un pas de plus vers le rêve ultime, le MotoGP. T'as vu ces moments-là, ils sont durs, hein. C'est là que ça forge. T'as gagné toutes les manches. Tranquille, ok? Allez mon pote, allez. Les pilotes s'élancent et rapidement le duo en lutte pour le titre se retrouve aux avant-postes. Dacosta et Mignot s'échangent la place de leader et Jimmy Primo avec Evan Boxberger se mêlent à leur bagarre. À l'entame de l'ultime tour, Mignot s'accroche avec Jimmy Primo et ne sort pas du secteur 2. C'est la chute et l'abandon pour le numéro 78. David Dacosta sort vainqueur de cette lutte, s'impose dans la dernière course et décroche le titre de champion de France Pré-Moto 3. Déjà, j'ai commencé la moto, mon plus grand rêve c'était juste d'avoir un titre. Je ne voulais pas forcément performer, aller en MotoGP, etc. Un premier rêve de réaliser donc pour David Dacosta et d'autres qui se forment maintenant, comme pour Evan Boxberger, champion NSF 250. Pour les autres, le titre leur a échappé, mais ce n'est que le début de leur carrière et tout est encore possible. Le travail paye et la route est longue. C'est un beau métier, franchement, vivre de sa passion, faire de la moto. Il faut vraiment aimer ça, mais c'est pas facile. Chaque porte qu'ils vont découvrir et ouvrir pour aller plus loin sera toujours plus dur. Donc mentalement, il faut se préparer à travailler dur et écouter les gens. Mais voilà, je leur souhaite bonne chance.